On a eu de très bonnes nouvelles. C'était le résultat du bac et comment Dieu a fait grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des gens qui acclament comme si Dieu n'a pas fait. Normalement, toi qui as eu les bacs, tu dois plus crier. Oh! Vous savez, ta manière d'acclamer est en train de dire à Dieu que tu es prêt pour la licence. Il y a quelqu'un qui est prêt pour le BTS. Il y a quelqu'un qui est prêt pour le master. Il y a quelqu'un qui est prêt pour le doctorat. Célébrons Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Gloire à Dieu, tu peux t'asseoir. Pour la petite histoire, c'est que déjà j'aimerais dire à ceux pour qui ça n'a pas marché, ayez bon courage encore. Amen. J'ai vu le pourcentage, je disais waouh, gloire à Dieu. Voilà. Il y a quelqu'un qui a écrit, même en notre année, ce n'était pas comme ça. Dieu est bon. Ça veut dire les choses évoluent. Donc l'année prochaine, on doit faire 100% total. Il y a combien qui vont passer le bac ici l'année prochaine? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà, on doit avoir 5 admis. À part ceux qui vont venir après. Alors, parce que tu ne peux pas écouter tous et puis toi, tu n'as pas bac. C'est la sorcellerie que tu as possédé. C'est pas normal. Est-ce que c'est beau? Amen. On va juste fermer les yeux aujourd'hui. Va dans ton esprit, dis à Dieu pourquoi tu es là, s'il te plaît. Parle, dis à Dieu pourquoi tu es là. Aujourd'hui, tu t'attends à quoi? N'aie pas peur de parler. Hein. Tu peux même commencer à déclarer qu'après cet enseignement, des choses vont bouger dans ta vie. Déclare que tu deviens comme une éponge. Tu absorberas toutes ces lumières aujourd'hui. Déclare que ton esprit sera connecté comme jamais. Déclare-le. Surveille-le. Déclare-le. Annonce. Parle aux heures à venir. Parle à l'heure à venir. Je dis, il faut commencer à parler à l'heure à venir. Commence à parler aux instants qui sont en train d'arriver. Dévance les 2 prochaines heures. Dévance les 3 prochaines heures. Une des choses que je t'ai apprises ici, c'est que celui qui ne sait pas parler dans la présence de Dieu ne pourra pas aussi parler en absence de Dieu. Ou quand la personne sortira, il y a des choses. Il y a quelque chose qui se trouve dans ta bouche ce soir. Il y a quelque chose que tu vas transférer du ciel sur la terre au travers de tes mots aujourd'hui. Donc déclare. Commence à anticiper. Commence à dire à une lumière d'apparaître. Commence à dire à l'heure à venir, au jour à venir, que à cause de cette lumière, tu vas devenir quelqu'un de terrible, quelqu'un de différent, quelqu'un avec une touche différente, une puissance qui est nouvelle. Vas-y. Je vois. Vas-y. Ceux qui ne comprennent pas pensent que c'est une folie. Mais ceux qui comprennent, les vrais enfants de Dieu, qui ont accès aux lumières des fils de Dieu, ils comprennent ce qu'on est en train de faire. Ils comprennent pleinement.
ils comprennent pleinement que leurs mots enfantent des destinées. Leurs paroles enfantent des décisions. Et quand tu fais l'erreur de dire à un enfant de Dieu, de lui donner la possibilité de parler sur son futur, de parler sur les jours, les heures à venir, sa manière de déclarer est différente. Parce qu'il est de cette race qui comprend le pouvoir et la puissance des paroles. C'est ça. C'est ça. Je sais reconnaître facilement ceux qui comprennent les lois. Je sais reconnaître facilement ceux qui comprennent la puissance de leurs paroles. Je sais les identifier. Je sais les voir. Je sais les voir. Je sais les voir. Et je suis en train de les voir pendant que tu es en train de parler. Je ne suis pas en train de te dire dis ça ou ne dis pas ça. Je suis en train de te dire aujourd'hui tu dois parler. Je ne suis pas en train de te dire peut-être annonce ça. Je suis en train de te dire il y a quelque chose dans ta bouche. Il y a quelque chose. Il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Les religieux font les choses sans les comprendre. Les spirituels comprennent le poids. Ils comprennent les lois. Ils comprennent les grâces. Et ils savent que parce qu'ils ont parlé, des choses vont être modifiées. La suite du culte, la suite de ton culte, la suite dépend de ce moment. Je sens un ange en train de me dire ça. La suite de ton culte dépend de ce moment. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Oh, ça dépend. Je dis ça dépend. Je dis ça dépend. Je suis en train de dire ça dépend. Je suis en train de dire à quelqu'un ça dépend. J'aime bien le fait que Jésus soit venu sur la terre. C'est parce qu'il a marqué le fait que l'homme ne doit plus attendre tout du ciel. Il y a des montagnes qui vont quitter devant toi parce que je te vois en train de parler. Je te vois en train de déclarer. Je te vois en train de réclamer. Je te vois en train de changer ces choses-là. Ça va. Et je commence à mieux comprendre la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Et je commence à mieux comprendre pourquoi poussé par l'Esprit aujourd'hui. J'ai dit de faire ça. Je commence à mieux comprendre. Quand je commence à sentir l'atmosphère, le degré des anges qui sont en train de descendre. Parce que quand tu parles, les anges viennent prendre les mots pour aller les réaliser aujourd'hui. Et pendant que tu sens cette force monter en toi, pendant que tu sens cette vie monter en toi, laisse-moi te dire, tu es en train de décider. Je suis en train de voir les décideurs. Il y a des gens qui sont levés. Vous avez commencé à comprendre. C'est comme ça, ça y est. Il y a des gens qui commencent à monter. Je vois que vous avez commencé à comprendre. Pianiste va, pianiste monte, pianiste va. Aujourd'hui, c'est un culte différent. Parce que c'est un culte des décideurs. C'est un culte des engendreurs. C'est un culte de ceux qui manifestent. C'est un culte de ceux qui vont arracher les choses aux mains des esprits. C'est un culte de ceux qui décident. C'est un culte de ceux qui sont autour de Jéricho, qui sont en train de dire, voilà la personne que je vais être dans la saison à venir. Je commence à me sentir en présence des gens de ma race. Je commence à me sentir en présence des gens de ma race. Je commence à voir des gens de ma race. Des gens de ma race. Des gens de ma race. Ceux qui sont la race de Dieu savent dire au commencement que la lumière soit. Ceux qui sont la race de Dieu savent dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Aïe, aïe. Aïe. Quand on arrive à ce degré, c'est là que les esprits commencent à se lever. Parce que bizarrement, à la loi de la déclaration s'attache la loi de la vision. La loi de la vision. Arrivé un moment quand tu parles, les images commencent à venir en ton esprit. C'est en ce moment-là que l'atmosphère commence à être chamboulée parce que les commandes commencent à se passer. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça arrive. C'est pas une histoire de je ne sais pas prier. C'est une histoire de tu n'es pas fatigué. C'est pas une histoire de je prie pas longtemps. C'est une histoire de tu ne sais pas qui tu es. C'est pas une histoire de je ne sais pas parler. C'est une histoire de tu n'as pas envie de changement. Ceux qui veulent les changements sont en train de parler. Ceux qui veulent les transformations sont en train de déclarer. Et n'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Le ciel ne va pas te dire c'est trop. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Les anges ne vont pas te dire
dire c'est trop. Dieu ne va pas te dire c'est trop. Dieu ne va pas te dire c'est trop. Aïe, aïe, je ne te dirai pas c'est trop. Non, 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 je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va dire c'est trop. Non, non, n'a pas honte. C'est pas ton père biologique. Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Il ne va pas te dire c'est peu. Il ne va pas te dire c'est peu. Au contraire, il y a quelque chose que tu dois annoncer. Il y a quelque chose que tu dois déclarer. Ils se disent, mais pourquoi ils prient comme ça? Ils sont en train de se demander, mais pourquoi est-ce que tu pries comme ça? Ils ne comprennent pas ce que tu as au fond de toi. Ils ne savent pas. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes défis. On n'a pas les mêmes combats, ma voisine. On n'a pas les mêmes montagnes, mon voisin. La folie de la prière est présente chez les personnes qui comprennent le bien fondé. Ils savent pourquoi ils sont en train de prier. Chalet Kabaro, voilà. Adi de Dele Kabaro Sata. Daise Vele Shadia. Ale Kabare Kandadiade. Si de Vele Se. Simanta. Ele. Eye Mandeva. Sha. Abera Diadeka. Daise Vele Shada. Ali Kabare Kabati Zaide. Ele Maliade. Emeleka. Daivale Kabaro Shadadia. Elemande Valia Dede. Eshemanda Yadado Zadada. Ali Barada. Amanda Belekaya. Eshebelede Kabaro Dadaha. Adima Ladikala. Ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez des hommes d'esprit, des femmes d'esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reprends. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, j'aime l'atmosphère. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 4e. La Bible dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Amen. Je vais sauter pour venir au verset 15e. La Bible dit, non, même au verset 11e. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, dans toute cette parabole, quand Jésus parlait de sémence, il était en train de parler de la parole de Dieu. Où il parlait du royaume des cieux, dans certaines versions. Amen. Ça fait déjà un moment que le Saint-Esprit a commencé à me parler de ne s'aimer pas la graine. Et pour ceux qui me suivent ou pour ceux qui m'écoutent, inconsciemment, je donnais quelques points dans mes prises de parole. Pour ceux qui sont vraiment alertés en esprit, qui comprennent le sens des thèmes.
Mais une des choses qui a attristé mon cœur, au point où je prenne la décision, c'est pas poussé par l'esprit, de venir enseigner cet enseignement aujourd'hui, c'est clairement un commentaire ou un message de quelqu'un que j'ai vu. La personne est venue écrire sous un de mes posts, je pense, ou bien, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, la personne a dit, une grande église, c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce que j'étais en train de parler de l'impact du mensonge. Et je disais que quand tu vois une assemblée qui se casse, ou qui, malgré des années, n'arrive pas à progresser, c'est que quelque part, soit l'homme de Dieu qui est au devant de la chair ment beaucoup, ou bien il y a beaucoup de menteurs dans l'assemblée. Lorsqu'on parle des ragots, des colportages, ou quand on parle des médisances, la majeure partie des médisances sont la conséquence d'un gros esprit de mensonge en bas. Parce que quand tu prends 80% sur les 100% des choses qui sont dites à propos des gens, quand vous fouillez bien, il y a beaucoup de mensonges en bas. Et j'expliquais pour dire en fait que le mensonge tue l'onction. Le mensonge tue l'onction. Et je vais dire à ceux qui sont en train de m'écouter, si vous mentez beaucoup, vous allez tuer l'onction sur vous de la méga church. Quelqu'un qui ment beaucoup tue sur lui l'onction de Dieu. Parce que le mensonge est signe que vous êtes jumeaux avec le diable lui-même. Et votre père, c'est le diable. Parce que Dieu ne ment pas. Le mensonge ne se trouve pas en lui. C'est une activité que beaucoup pratiquent sans se rendre compte des conséquences. Si vous mentez beaucoup, si vous êtes rempli de l'esprit du mensonge, il y a des choses que vous allez briser. Et quand la personne a dit, une grande église, c'est le fruit de la grâce de Dieu, j'étais triste en moi. Vous savez pourquoi? Parce que même quand on dit, on est sauvé, par quoi? On est sauvé par quoi? Répondez-moi bien, on est sauvé par quoi? Par le moyen. Donc on est sauvé par grâce. Mais le salut qu'on obtient par grâce là, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire pour obtenir le salut qu'on obtient par grâce? Ça veut dire en fait que toute grâce a un mécanisme. Et celui qui ne connaît pas le mécanisme de la grâce n'est pas digne de porter la grâce. Si on veut limiter tout ce que nous faisons au titre de la grâce de Dieu, c'est qu'on va dire que Dieu a été injuste en élevant d'autres et en laissant d'autres. Alors que la Bible est claire en disant, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. S'il y a élection, c'est qu'il y a examen. Et s'il y a la grâce que les élus ont, c'est que les élus ont passé des tests pour obtenir cette grâce-là. Écoutez, entendez. C'est vrai, il est clair qu'une grande église, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Mais vous devez savoir que cette grâce de Dieu ne s'est pas obtenue en ne faisant rien. Il y a des choses qu'on comprend. Parce que même Dieu qui est Dieu, avant que la lumière ne soit, il a dit que la lumière soit. Et je crois vraiment dans mon homme intérieur que c'est un des pièges qui font que les chrétiens n'avancent pas beaucoup. Parce qu'ils pensent que Dieu c'est la magie. Dieu c'est pas la magie. Dieu c'est un ensemble de lois, de principes qu'il met en place pour prendre quelqu'un et l'emmener là. Voyez? Donc aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer les raisons pour lesquelles vos vies sont comme ça. Et ce qu'il ne faudrait surtout pas faire quand vous prenez l'homme. Si le diable ou si les sectes pernicieuses ont autant d'impact, c'est parce que ces personnes ont pris la peine d'étudier l'homme et de comprendre l'homme. L'homme a un fonctionnement et l'homme est un mécanisme en lui-même, à part entière. Une des choses que vous devez savoir, c'est que quand vous prenez l'étude ou le commencement de la création de l'homme, on nous dit clairement, vous tous qui êtes des étudiants très sérieux ici, de la Bible, c'est que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 2. Dieu a fait quoi? Il a formé l'homme. Et quand Dieu a formé l'homme, Dieu n'a pas formé l'homme qu'avec son esprit. Il a formé l'homme avec la terre. N'est-ce pas? Donc l'homme même est aussi constitué de terre. Et quand on parle de terre, ne partez pas chercher. Il a pris la terre, il a pris la boule. Il a pris ça pour former en fait. Voyez? Si l'homme a été fait de terre, c'est que quelque part en l'homme, il est propriété aussi d'une terre. Donc l'homme a une faculté à faire jaillir l'ensemble des semences qui sont déposées en lui. Quand tu te prends, tu te regardes. Laisse-moi te dire, ta vie est juste le reflet des informations qui ont été puissamment gardées en ton esprit. L'état d'un homme dépend seulement de l'ensemble des informations gardées ou qui ont été sémées en lui. C'est clair, il n'y a pas autre chose en fait. Tu vois? Et quand tu prends la Bible, je pense qu'un des grands points
que Dieu veut révéler à son Église, ou un des grands points que Dieu a mis dans la Bible, que tout enfant de Dieu doit comprendre, c'est le principe des limitations dues aux sémences, ou le principe des limitations dues aux informations contenues en ton esprit. Quand vous étudiez la Bible, vous allez voir que la Bible nous dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Donc on a la nature de Dieu en nous. On peut faire comme Dieu. Et en termes de capacité, Adam était quelqu'un de très puissant. Mais comment un Adam très puissant se retrouve après hors d'Éden? Et quand il se retrouve hors d'Éden, Adam commence à manifester des choses qui n'étaient pas au commencement quand il était en Éden. C'est parce que simplement, Adam a reçu en lui, pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a reçu en lui le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est venu en Adam, Adam a aussi reçu la sémence du bien et du mal. Donc Adam et toute sa descendance ont commencé à produire quoi? À produire les fruits aussi que dégageait la semence du bien et du mal qui était contenue en Adam. Ça, vous comprenez en fait. Dès lors, vous devez savoir que dans le règne de Dieu, le plus important, ce n'est pas d'abord la capacité. Parce qu'en termes de capacité, l'homme a beaucoup de capacités. Mais là où Dieu regarde beaucoup de choses, c'est au niveau de quoi? Au niveau de la volonté. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous ne comprenez pas bien? Suivez-moi bien, vous allez comprendre. La volonté de l'homme, en vrai de vrai, est la limite réelle de l'homme. Ce que je vais vous expliquer, c'est que, quel que soit ce que Dieu vous a rendu capable de faire, s'il y a quelque chose dans votre volonté qui vous éloigne de la volonté de Dieu, vous n'allez jamais manifester exactement ce que Dieu vous a rendu capable de faire. On est tous ici présents, on est assis, n'est-ce pas? Quelqu'un va dire, mais pourquoi telle personne arrive à faire ça que moi je n'arrive pas à faire? C'est pas que Dieu dans le ciel a dit, non, toi tu ne feras pas. Non. C'est que souvent, dans ta constitution, il y a des erreurs de sémences que tu as déposées en toi. Quand tu te prends là où tu es, la majeure partie de ton éducation a été faite par qui? A été faite par tes parents. Et quand tes parents t'ont pris, tes parents t'ont donné des codes. Et ces codes de la vie là sont les choses qui restent en toi jusqu'à aujourd'hui. Quand vous prenez quelqu'un par exemple, quelqu'un qui a peur d'entreprendre, la personne n'a pas peur d'entreprendre parce que entreprendre fait peur. La personne a peur d'entreprendre parce que quand la personne commence à entreprendre, la personne a l'impression de quitter la voie qui a été tracée dans son esprit. Quand vous êtes enfant, vous allez voir, vous tous ici, quand on est enfant, on nous dit, va partir à l'école, tu vas travailler, tu vas à l'école, tu vas avoir des diplômes, tu vas travailler. Et quand tu vas travailler, tu auras ta maison, tu auras ton argent, tu auras telle ou telle chose. Donc dans nos esprits, le chemin de la réussite est établi ainsi en fait. Ça ne veut pas dire que le chemin de la réussite est ça. Ça veut dire en fait, le chemin de la réussite a été établi en nos esprits tel que ça. Donc quand quelqu'un commence à s'éloigner de ça, il commence à avoir peur. Parce que ta vision du monde dépend clairement de la définition des mots ou de la définition que tu as du monde en lui-même. Quelqu'un comprend? Par exemple, quand je dis à quelqu'un réussite, toi tu vois quoi dans ton esprit? Réussite. Tu vois des grandes choses comme quoi? Quand je dis réussite, toi tu vois quoi? Réussite. Une maison, une voiture, un bon travail. Maintenant, je vais vous demander, qu'est-ce qui prouve la réussite, c'est ça? Ce qu'on nous a dit. Est-ce que Jean-Baptiste a réussi? Il a réussi. Est-ce que Jean-Baptiste avait une maison? Est-ce que Jean-Baptiste avait une voiture? Mais pourquoi est-ce que, selon nous, la réussite, c'est ça? Donc, tu vis comment? En fonction de ça. Donc, si quelqu'un est dans un désert aujourd'hui quelque part, qui parle seulement de la part de Dieu, toi, tu vas dire quoi de lui? Il est fou, il a échoué. Donc, en clair de clair, notre manière de vivre dépend juste
des définitions qu'on a des mots. Il y a pas autre chose. La définition qu'on a des mots. Aujourd'hui, quand toi, on te dit 25 ans, on a dit à 25 ans, qu'est-ce que tu dois faire? Oui. Une vie stable, un emploi, tu as chez toi. N'est-ce pas? Tu n'es plus tes parents, n'est-ce pas? Tu deviens indépendant. Jésus avait 30 ans, il était encore, je mariais Joseph. Est-ce que je peux enseigner? C'est un enseignement. Je dois aller doucement pour que vous compreniez. Est-ce qu'il n'y a pas retourner en arrière? Parce que quand je vous ai parlé comme ça maintenant, vous pouvez comprendre ce que je disais au début. Parce que quand je vous regardais, je disais, oh, ils sont perdus dans ma chose. Donc, je reviens, aussi simplement. Quand je dis grandeur, toi, tu penses à quoi? Mega church. Grandeur, toi, tu penses... Non, toi, tu ne poses pas la question. Grandeur, tu penses à quoi, ma vie? Grandeur. Une renommée, oui. Une entreprise. Une notoriété. Qu'est-ce que la Bible appelle grandeur? C'est le service. Matthieu chapitre 20. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Donc vous comprenez en vrai que votre vie ressemble moins à la volonté de Dieu quand vos définitions des mots ressemblent moins aux définitions des mots de Dieu. Votre vie ressemble moins à Dieu ou moins à la volonté de Dieu quand vos définitions des mots ressemblent moins aux définitions des mots de Dieu. Je suis en train de dire, est-ce que tu sais que peut-être même tu n'as même pas encore exploité le 1 millième de tes capacités à cause de ta manière de définir les mots. De définir. Maintenant, est-ce que vous savez que chaque mot est une sémence? Chaque mot est une information. C'est une graine. Elle porte quelque chose. Je n'ai pas couru pour arriver à là. C'est pour vous dire aujourd'hui, là vous m'écoutez, c'est que peut-être que tel que tu te vois, tu es en train de te regarder là, tu souffres à cause de tes mauvaises définitions de la vie. Tu souffres à cause de tes mauvaises définitions de la gloire, de tes mauvaises définitions de Dieu, de tes mauvaises définitions du Saint-Esprit. Tu es en train de souffrir à cause de ta mauvaise définition de la prière. Tu es en train de souffrir à cause de ta mauvaise définition de l'adoration. Tu es en train de souffrir à cause de la mauvaise définition de l'église. Tu souffres à cause de la mauvaise définition d'une femme que tu as dans ton esprit. Maintenant, où est-ce qu'on définit le mot de Dieu? C'est dans sa parole. Donc, celui qui lit la Bible, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a les définitions telles que Dieu les pense. Celui qui ne lit pas la Bible, il n'a pas les bonnes définitions. Donc voilà ce qui s'est passé en fait. Écoutez, comprenez attentivement. Voilà ce qui s'est passé. Le diable s'est assuré qu'aujourd'hui, les gens prennent plus de temps à regarder TikTok et Facebook. Mais il y a quelque chose qui est dangereux. Sur TikTok et Facebook, Jésus n'est pas Seigneur. Sur Netflix, Jésus n'est pas Dieu. Sur Netflix, le super-héros, c'est peut-être Batman. Donc plus tu passes le temps à regarder Netflix, ta définition du super-héros se rapproche de Batman que de Jésus. Donc il y a des gens qui ont dit, Jésus mon héros, ils voient Jésus en cape. Pourquoi? Leur définition a été prise d'un endroit qui n'est pas le bon. Donc leur fonctionnement est comme ça. Mais pourquoi est-ce que le monde aujourd'hui devient de plus en plus moins évangélisable?
C'est parce que le diable a présenté Jésus, ou l'a présenté la chrétienté, comme juste un endroit où des idiots se rassemblent. Donc quand les gens viennent à l'église, ils ont déjà dans leur esprit une semence qui n'est pas correcte. Cours. Lève-toi. Marche. Lève les mains. Saute. Crie. Oh Seigneur, si vous pouvez comprendre cet enseignement. Je suis dans mon introduction de l'introduction. Mais je veux que vous compreniez. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, attends, je vais dire quelque chose. Fais. Il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu l'information. Donc son fonctionnement était fonction de quoi? L'information. Est-ce que tu sais que durant toute ta vie, tu as fonctionné quand fonctionne l'information dans ton esprit? Toute ta vie. Toute ta vie. Maintenant, comprenez. Je vais vous poser la question. Et si les informations qui étaient en ton esprit n'étaient pas les bonnes? Si vous remarquez bien, les enfants des riches ne se conduisent pas comme les enfants des pauvres. Pourquoi? Depuis son enfance, il sait que son papa est riche. On lui dit, toi, tu es appelé à devenir pilote. Alors que l'enfant au quartier, on dit Bakari Kanambori. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce que je disais au départ que tu n'as pas compris. Je vais simplifier ça dans ton esprit, s'il te plaît. C'est que dans les règles spirituelles, un ange ne peut pas faire un coup d'état contre Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce qu'il ne doit pas avoir la capacité d'avoir la volonté. Je dis, dans le règne spirituel, on est avec moi? Un ange n'a pas la capacité de faire un coup d'état contre Dieu. Pas parce qu'il n'a pas la capacité en termes de force, mais parce qu'il ne doit pas avoir la capacité dans sa volonté. C'est la raison pour laquelle Lucifer a fait un coup d'état contre Dieu. Parce qu'il a eu la volonté de faire le coup d'état. Est-ce que vous savez que dans le ciel, ce n'est pas les anges les plus forts en force qui sont établis en autorité? Il y en a qui sont moins forts en force, mais qui sont soumis à d'autres. Pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, mais parce qu'ils ont obéi ou ils ont soumis leur volonté à l'ordre que Dieu a établi. C'est pourquoi celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom ne l'a pas reçu en prouvant sa force, mais en prouvant son obéissance. Jésus est parti à la croix, pas parce qu'on l'y obligeait. Il est parti à la croix parce qu'il a décidé, il a voulu, il s'est soumis. La question qu'il a posée, c'était quoi? Père, que cette coupe s'éloigne, mais surtout non ma volonté, mais ta volonté. Donc ça veut dire quoi? La volonté de Jésus n'était pas d'aller à la croix. Mais il a soumis sa volonté au décret de Dieu. Et ça fait de lui quelqu'un de grand. Maintenant, je vous explique. En vrai de vrai, ce n'est pas ce que Dieu vous a rendu capable que vous faites actuellement. Ce n'est pas ce dont Dieu vous a rendu capable. C'est ce qui est né comme possibilité dans votre volonté. Qui vous définit actuellement. Lucifer est devenu Satan parce que dans sa volonté, il a eu la volonté de Satan.
comprennent pas. Mais je vais enseigner. C'est que là où tu es actuellement, toi qui me regardes, tes capacités sont illimitées. Mais ta volonté est délimitée. Elle est délimitée par quoi? Par toutes les définitions des choses que tu as. C'est pourquoi Matthieu chapitre 5, quand Jésus prend des pécheurs, la première chose qu'il va faire avec eux, c'est de leur donner une autre définition de leur identité. Il prend quelqu'un qui est pécheur et dit, vous êtes lumière et sel. Parce que s'il ne modifie pas la définition qu'il a de lui, il ne peut pas l'emmener à exploiter les capacités qui sont en lui. Ça, c'est la folie du royaume. C'est la folie. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dieu vous appelle à faire quoi? À être grand, à régner. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que vous n'atteindrez jamais ce niveau si vous ne veillez pas sur votre volonté? C'est la raison pour laquelle Dieu insiste en disant, garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Garde ton cœur plus que la Bible. Toute autre chose, la Bible est dedans. Garde ton cœur plus que ton église. Garde ton cœur plus que ton père spirituel. Garde ton cœur plus que l'amour que tu as pour une femme. Garde ton cœur plus que l'amour que tu as pour un homme. Garde ton cœur plus que l'amour de l'argent. Garde ton cœur plus que ta maison. Garde ton cœur plus que ton téléphone. Garde ton cœur. Pourquoi? Le cœur, c'est la volonté. Quelle est la différence entre toi et Pierre? Lui, entre toi et Pierre. Oui, encore? La différence entre toi et Pierre. Entre toi et Pierre. La différence entre toi et Paul. Pourquoi Paul a fait plus que Pierre? Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Mais encore quoi? La volonté. Mais la volonté est alimentée par quoi? Les informations. La révélation. Donc, peut-être Pierre. Et Pierre, il était petit en taille. C'est pourquoi j'enseigne comme ça. Faut pas t'amuser avec ça. Écoute. Pierre est en train de parler de Paul. Et il dit, Dieu lui a confié des révélations excellentes. Donc ça veut dire quoi? Tout ce que Paul avait fait en termes de ministère était la résultante, non d'abord de ses muscles, mais des informations que contenait son cœur. Les informations. Il n'y a pas autre chose. Vous savez à quel moment on devient méga church? Parce que ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'hommes. On devient une grande église lorsqu'on commence à avoir les informations des grands. Parce que les informations des grands attirent sur toi les éléments des grands. Dites-moi la fille qui a prié pour que ses mamelles viennent. Pour que bon, dis-moi, tu as prié pour que tes aisselles soient remplies. Non. Donc en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que là où nous sommes, nous tous, on ne peut pas d'abord parler même des semences sans vous expliquer que vous êtes des terres. Vous êtes des terres, nous sommes des terres. Nous sommes des terres. Je dis vous êtes, n'oubliez jamais cette information. Vous êtes une terre. Vous êtes une terre. Et regardez bien l'exemple d'une terre. Voyez comment est-ce que la terre se comporte. Allez voir comment est-ce que vous vous comportez. C'est la raison pour laquelle, quand vous ne priez pas durant un temps, des mauvaises pensées aussi passent rapidement. Pourquoi? La terre n'a pas besoin d'un semeur pour que l'herbe puisse pousser naturellement. Oui, quand la terre n'est pas entretenue, les mauvaises herbes poussent rapidement. C'est la raison pour laquelle veillez et priez ou priez sans cesse. Pourquoi? Quand tu pries, tu laboures ton cœur. Quand tu médites, tu vérifies les semences en présence.
C'est la folie du royaume. C'est laquelle, comprenez, je passe à ma deuxième étape de l'introduction. D'accord. C'est la raison pour laquelle Dieu a limité notre activité à la foi et à ce qu'on croit. Il n'a pas limité ça à ce que les autres font, mais à ce qu'on croit. Il dit, mon juste vivra par la foi. Et s'il s'en retire, mon âme va prendre plaisir en lui. Qu'est-ce que Dieu est en train d'expliquer? Il est en train de dire que, en vrai de vrai, j'ai un regard sur toi. Mais clairement, l'unité de mesure que je prends, toi, pour marcher avec toi, ce n'est pas l'ensemble des choses qu'on te fait, mais c'est l'ensemble des informations venant de moi que tu as pu profondément garder en toi. C'est la folie du royaume. Donc, au fur et à mesure que vous progressez, Dieu ne vous regarde pas en fonction de vos réalités. Parce que même les réalités sont les résultantes de quoi? Des informations que les autres ont. Et les informations que toi tu as. Pourquoi la ruelle est comme ça? Pourquoi la ruelle est comme ça? Pourquoi quand on sort, le goudron est comme ça? Au ciel, on dit que les rues sont pavées d'or. Mais pourquoi nous ici, c'est le goudron là? C'est l'information dans la tête des gens. Pourquoi ils ont construit les villes comme ça? Pourquoi au Moyen-Âge, on construisait des châteaux avec des villes comme Venise, et puis nous, maintenant, on construit les maisons comme ça? C'est l'information. Donc, c'est ce qui a été sémé. Les civilisations étaient les résultats des informations que les hommes de civilisation avaient. C'est juste ça. Je pense que vous comprenez, man of God. Who are you? Ah, je parle à Jésus ou je parle à Bethel? C'est la raison pour laquelle, quand Jésus rencontre Saul, il change son nom. Parce que Saul contient la mémoire de Saul. Mais Paul, tu vois, il rencontre Simon. Simon ne peut pas rester Simon. Simon se rappelle de ses échecs. Simon doit devenir Pierre. Parce que Pierre vient avec une autre conscience. C'est la raison pour laquelle nous qui avons accepté Jésus, nos noms se devaient d'être changés. On nous appelle chrétiens, donc de petits Christ. Pourquoi? À ce nom est rattaché la conscience de Christ. J'ai dit, normalement vos pleurs sont trop petites. Je ne sais pas, ce dont vous souffrez, c'est petit. Le problème ne se trouve pas au ciel. Ça se trouve chez vous. Ça se trouve en vous. Le souci se trouve là. Quand est-ce que Jésus a pleuré pour un manque d'argent? Ça ne marche pas. Il a une conscience christique. Il est à l'étape du Christ. J'écoutais le bishop David au dépôt. Il parlait. Et puis il disait, moi, je ne peux même pas échouer. L'échec n'existe pas. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que Jésus peut échouer? Maintenant, comment toi tu peux échouer? Jésus dans ta situation ici. Non, tu ne me réponds pas bien. Il s'en sort ou pas? Vous savez, quand moi une situation est difficile dans ma vie, je ne me vois plus, je vois Jésus. En fait, je m'assois, je réfléchis profondément. Je dis, si Jésus était là, aujourd'hui, il allait marcher avec élégance. Il allait marcher avec éloquence. En fait, il allait parler avec éloquence. Il va parler de certitude des projets à venir. C'est parce que je vois Jésus bien que je prie. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Quand je vous vois, moi j'ai la certitude de la méga church. Parce que Jésus ne peut pas avoir un projet qu'il ne réalise pas. Ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas? En fait, en Dieu, le doute n'existe pas. Moi, c'est faux. En Dieu, est-ce que le doute existe? Imaginez Dieu en train de dire que la lumière se dit, et puis il dit, et si? Non, le truc, c'est que tu n'arrives pas à imaginer. Tu n'arrives pas à imaginer. Est-ce que tu peux imaginer Dieu en train de dire que la terre disparaisse et puis ça ne disparaît pas? Ça ne peut pas. Ça dépend de quoi? De l'information que tu as
sur Dieu, de Dieu. Maintenant, et si on se proposait ensemble, mes amis, de revoir la bonne modification de vos esprits, de revoir ce qu'il y a vraiment en toi qui fait que tu es comme ça. Parce que mon ami, c'est ni par la chair, c'est ni par la force. C'est ni parce que tu es né de tes parents que tu es comme ça. C'est faux. Ce sont des informations. Et d'ailleurs, la dimension pour laquelle c'est un peu compliqué, tu portes le sang de tes parents en toi. Donc il y a des informations de tes parents en toi. Mais on doit les remplacer par le sang de Christ. On doit modifier ça. Quelqu'un m'entend ce soir ou pas? Asseyez-vous, asseyez-vous. Pour cet enseignement, moi je vous propose qu'on aille vraiment dans la haute sphère. En fait, qu'on aille un peu plus loin que ça. Qu'on monte un peu ces temps-ci. Vous imaginez, Jésus est en train d'attendre plutôt que les choses se fassent pour qu'il arrive. Oh God. Vous ne comprenez pas. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Combien d'années? Et puis il y a des choses encore qui te résistent. Dur. Pourquoi? Ce n'est pas Jésus qui est en face de la situation. Et si tu ramenais un peu Jésus en face de la situation? Parce que moi je crois que si Jésus était dans cette nation, il n'aurait pas besoin de plus de 6 mois pour créer un réveil national. Donc la capacité de vos pensées à fusionner avec celle de Jésus indique le nombre de choses que vous devenez capable de faire. C'est là, c'est une spirit. Et la première semence, mon temps est fini. La première semence que vous ne devez pas s'aimer du tout, se trouve dans Ézéchiel chapitre 37. Quelqu'un me lit le 3e verset, s'il vous plaît. Ézéchiel 37. Oui. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Qui pose la question d'abord? Dieu. Il dit quoi à Ézéchiel? Qu'est-ce qu'Ézéchiel lui dit? Dieu lui pose quelle question? Hein? Donc Dieu il a son plan, il s'assoit. Et puis il vient, il dit à un homme qui est là en Israël, c'est vrai il est prophète. Il prie, il jeûne, tout ça c'est vrai. Il vient lui demander, est-ce que ces eaux là, ça peut revivre? C'est-à-dire, est-ce que, en fait, dans l'histoire, les gens ne comprennent pas. Dans une vallée d'ossements desséchés. C'est-à-dire une vallée où il y avait des ossements qui étaient desséchés. Donc, dans les ossements là, la tête de l'un était à 10 km. Je ne sais pas, la tête de l'un était quelque part. Ses orteils étaient quelque part. Ses pieds étaient loin là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez. Tout était mélangé. Dieu vient et demande à quelqu'un, est-ce que ça là, ça peut revivre? Alors que rappelez-vous que je vous ai dit, Dieu, il a accès même à tes pensées. Donc si Ézéchiel dit oui et puis il ne pense pas ça, Dieu va dire tu mens. J'aime la réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel vient, il dit, Seigneur, toi seul le sais. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, je décide de ne pas affronter la situation avec mes regards, mais avec toi, ta perception de la situation. Tu parles de la vallée, non? Moi, là, je sais que je suis homme. Il peut avoir des doutes. Mais façon, toi, tu sais là, c'est ce qu'on va faire. La première semence qu'il faudrait empêcher d'entrer en vous, c'est la vision de l'homme des situations. La vision de l'homme de chaque situation. Ne voyez pas comme l'homme.
Si Dieu vous appelle à son service, c'est que vous avez le devoir de voir comme lui pour faire les choses qu'il vous demande. Celui qui ne voit pas une situation comme Dieu n'a pas accès à la puissance de Dieu pour transformer la situation. C'est vrai, tu es homme. Mais il faudrait que tu te rappelles que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Durant toute ta vie, la majeure partie des réponses ou la majeure partie des décisions, tu as décidé comme un homme. C'est pourquoi tu as la vie d'un homme. Et est-ce que vous savez que durant tout le parcours, ils ont travaillé à te faire voir les choses comme un homme, te faire vivre les choses comme un homme. Je peux parler à quelqu'un? L'homme a besoin de médicaments. Un esprit n'a pas besoin de médicaments. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. L'homme a besoin de médicaments. Pour qu'un esprit soigne un autre esprit, il a besoin d'une main qui est ointe. Ils ne comprennent pas. Quelle est la vision que tu es en train d'emprunter pour faire ce que Dieu te demande? La vision de ta vie que tu as de toi-même là, c'est la vision que Dieu a ou c'est ta vision que Dieu a? C'est quoi exactement? Il y a des gens qui appellent l'humilité la faiblesse. Ils sont faibles, ils disent qu'ils sont humbles. Ça n'a rien à voir. Jésus est humble. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était tout puissant, mais il n'a pas utilisé sa force. Donc l'humilité selon Dieu, ce n'est pas l'absence de capacité. C'est le refus d'utilisation de sa capacité là où Dieu a dit qu'il faudrait se rabaisser. C'est pourquoi les hommes se rabaissent. Ils sont trop grands pour rester élevés. Tu dois chercher la vision de Dieu pour toutes choses que tu es en train de faire. Et tu ne dois pas semer cette sémence mondaine. Quelqu'un me dit c'est la folie. Oui, c'est la folie, c'est le royaume. C'est le royaume, point. C'est la folie du royaume. C'est la folie. Et laisse-moi vous dire souvent, quand vous allez commencer à faire ça, vos têtes vont vous rappeler que vous êtes bêtes. Oui, rappelez à vos têtes que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Comment tu peux demander à une femme qui a 90 ans de faire enfant? C'est la folie. Est-ce que vous ne savez pas que la Bible vous apprend la folie du royaume? Et vous n'écoutez pas? Vous passez tout le temps à aborder les situations comme des hommes. Vous regardez, vous réfléchissez comme les hommes. Si Dieu t'a dit, viens sur les eaux, c'est qu'il a les moyens de te faire marcher sur les eaux. Si Dieu t'a dit, il faut partir. Attendez, est-ce qu'on voit la folie même de David? Est-ce qu'on voit ensemble la folie de David? Vous savez, David était qui? David c'était un berger de quelque part là-bas. Vous savez, Goliath c'était qui? Goliath c'était qui? Un homme de guerre. Depuis sa naissance, il est entraîné pour ça. Il est très dangereux. Et les gens qui n'allaient jamais aller sur les champs de bataille, même si son peuple là-bas, on va lui donner à manger. Il a dit non. Il a dit non, l'Éternel a dit ne tente pas ton Dieu. Il y a tentation. C'est la tentation. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Il va dire non, ne tente pas ton Dieu. Ne tente pas. Il n'est pas parti. Ah papa, il y a mon grand frère qui est là. Il faut l'envoyer. Tu sais, lui il est fort. Moi ici petit. David est le dernier, non? Man of God. Moi je suis petit. Je ne vais pas prendre le risque d'aller là-bas. Il se va là-bas. C'est le même jour. Il s'en va. On dit, lui là, celui qui le tue, on lui donne temps. Il dit, bon, d'accord. Il est où? Et Goliath, quand il est derrière, il dit, un moustique. Toi, tu as dit quoi? Il dit, non. Je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Waouh! Je vais vous dire quelque chose. David n'avait pas la vision d'un enfant. Il avait la vision de Dieu. C'est pourquoi il a parlé de sa tête. Parce que du haut, on voit la tête d'un homme. Donc, quand il voit Goliath là, il voit comment il va décapiter. Parce que ceux qui sont en haut voient la tête de ceux qui sont en haut. Il dit, je vais viser ça pour couper. Il est comme ça. Mais son objectif, c'est la tête. Pourquoi? David a emprunté la manière de voir de son Dieu. On dit à Daniel, non, ne vois pas. Il dit, non, on va partir. On va partir.
promets que si c'est dans notre temps, beaucoup allaient faire des jeûnes et des intercessions pour ne pas aller dans la fournaise là. Non, pour ne pas aller dans la fosse au lion. Seigneur, délivre-moi. Il allait prier pour la mort du roi. Il allait prier pour la mort du roi. Le roi doit mourir. Alors qu'ils ont oublié. Ils ont oublié que les dieux n'ont pas de température corporelle. Si je vais la fournaise à c'est un lieu. Ça va créer quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Oubliez que c'est Dieu qui a créé les lions. Quand il arrive, il dit, mais si le boss est là, on va dormir. Il va créer quoi? Et même moi, je parlais que Daniel a bien dormi même. Mais même, Jean, il a dormi plus sécurisé. Pourquoi? Dans sa maison là-bas, on cherchait à le tuer. En fait, souvent là, l'endroit le plus sécurisé pour toi là, c'est où le diable pense qu'il t'a mis. Ce sont des mentalités. Donc le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que même jusqu'à aujourd'hui, on refuse d'emprunter les mentalités ou la vision de Dieu. Et vous avez sémé ça. Ne sémez pas, ne vous y trompez pas pour sémer cette semence. Ça va déterminer vos futurs, ça va produire des choses. Quand vous allez commencer à voir comme les hommes, oh non, moi il doit faire ça, moi il doit faire ça, moi il doit faire ça. Maintenant tu es parti. Assieds-toi. Le mariage à Tado, t'en prends un païen. Alors que la vision de Dieu en ce qui concerne le mariage, c'est un homme qui a reçu son esprit. Je te vais le prendre. Assieds-toi maintenant, tu es là. Après, le doudou Momouin, il est devenu boxeur. Les coups. Assieds-toi maintenant, tu es là un peu, tu es une femme, mais tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Prenez le risque d'être fou de Dieu. C'est la folie. Je dis c'est la folie. Il n'y a pas autre chose. C'est comme ça que j'appelle ça. Parce qu'il n'y a pas de raison ou de logique humaine dans Dieu. Il n'y en a pas. Regardez comment est-ce que Jésus a ressuscité. Hein? Depuis qu'on a vu quelqu'un qui meurt 3 jours, lui-même se réveille. C'est la folie. Mais pourquoi vous voulez vivre avec logique quelque chose où on vous a dit c'est la maison des fous? Je ne sais pas. La déclaration marche. Après les choses, ça ouvre vraiment les portes. Et non, ils n'entendent pas ce qu'ils sont de dire là. Ça ouvre les portes. Ça change les choses.